Hyde, banlieue de Manchester, Angleterre, années 90. Dans ce bourg de quelques dizaines de milliers d'habitants, il y a un médecin que tout le monde adore. Son nom, c'est Harold Shipman, mais ses patients l'appellent Fred. Il fait des visites à domicile, il prend le temps, il écoute. Une patiente dit que se faire accepter sur la liste du docteur Shipman, c'est comme gagner au loto. Il y a 1 an d'attente pour devenir son patient. Le 24 juin 1998, Caitlin Grundy meurt chez elle. 81 ans, ancienne mère adjointe de Hyde, en parfaite santé la veille. Le docteur Shipman, qui l'a visité quelques heures plus tôt, signe le certificat de décès. Il dit à la famille qu'une autopsie est inutile. Sauf que Caitlin Grundy avait une fille, Angela Woodruff, avocate, et quelques jours après l'enterrement, un cabinet juridique appelle Angela pour lui dire que le nouveau testament de sa mère est arrivé. Un testament qu'Angela ne connaissait pas, un testament qui lègue l'intégralité de la fortune de Caitlin, soit 386 000 livres, au docteur Shipman. Le document est tapé à la machine, la signature est approximative. Angela voit le papier, elle voit la signature, elle le sait. Sa mère, méticuleuse jusqu'à l'obsession, n'aurait jamais signé un torchon pareil. Angela appelle la police. L'exhumation du corps de Caitlin Grundy révèle une dose massive de morphine administrée dans les 3 heures qui ont précédé sa mort. Pile pendant la visite du docteur Shipman, les enquêteurs perquisitionnent son cabinet et son domicile. Ils trouvent la vieille machine à écrire sur laquelle le testament a été tapé, ils trouvent des bijoux qui ne lui appartiennent pas, et surtout, ils trouvent des dossiers médicaux. Beaucoup de dossiers. Trop de dossiers. Et tous racontent la même histoire. L'enquête officielle qui suivra, menée par une juge de la haute cour, conclura que Harold Shipman a tué au moins 215 de ses patients. Possiblement plus de 260 sur plus de 20 ans de pratique. La plupart étaient des femmes âgées, en bonne santé. Elles recevaient la visite du docteur Shipman à domicile. Il leur injectait une dose létale de diamorphine. Ils signaient le certificat de décès. Ils falsifiaient leurs dossiers médicaux pour justifier une mort naturelle. Ils conseillaient la crémation. Personne ne voyait rien, parce que personne ne soupçonne le médecin qu'on aime. La juge qui a mené l'enquête a posé une hypothèse troublante. Pendant 23 ans, Shipman a tué sans jamais se faire prendre. Et en 1998, pour sa toute dernière victime, il a fait la chose la plus stupide de sa carrière. Forger un testament grossier avec sa propre machine à écrire. Il est difficile de résister à l'idée que Shipman voulait qu'on le remarque. Il s'est pendu dans sa cellule le 13 janvier 2004, la veille de ses 58 ans. Il n'a jamais avoué, il n'a jamais donné la liste de ses victimes, et les familles de Hyde, aujourd'hui encore, se demandent si leur mère, leur grand-mère, leur tante faisaient partie du chiffre officiel.